Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le dernier mini que j'ai réalisé. Il a été réalisé avec vous savez, la dernière collection de chez Action, avec les papiers, comment dire, avec du foil argent. Donc bien sûr, le fond, hein, le papier de fond ne vient pas de chez Action, puisqu'ils en font toujours pas. Donc il a été réalisé avec du papier Maya de 270 grammes, que j'avais acheté cette fois-ci en A4. Et il m'a fallu, comment dire, acheter quand même une grande feuille pour pouvoir faire la couverture, puisque l'album fait 23,5 sur 23,5 sur 7. Alors, sur la couverture, je ne sais pas si vous reconnaîtrez, mais on a les papiers métallisés qui sortent bon, généralement pour les fêtes. Alors, j'ai fait plusieurs essais de lumière, c'est pas du tout évident à filmer puisque ça va briller de partout, donc j'espère que vous verrez bien quand même. C'est pas forcément évident. Donc là, on a ce fameux papier hein, qui est strié en diagonale. Vous retrouvez les derniers lettrages pareil, qui viennent de chez Action. Ceux-ci sont en noir. Et les deux très belles décos qui sont ici, ce sont des décors, enfin des stickers muraux que j'avais achetés dans une solderie. Je crois que c'était chez Stockomanie. J'avais acheté ça il y a déjà bien longtemps et bon, j'aimais toujours, donc je trouvais que ça allait très très bien avec cet album. Sur les angles, j'ai collé, donc vous savez, c'était des décors pareils que Action nous avait fait, vous allez en retrouver dans l'album, donc j'en ai mis sur les 4 angles et derrière l'album est tout simple et resté noir. Alors c'est parti, voilà, donc sur la couverture de gauche. Donc vous allez retrouver, vous verrez au fil de l'album, des papiers qui ont été matés sur du noir et d'autres qui ne l'ont pas été, puisque cette fois-ci, l'arrière des papiers était resté blanc. Donc je trouvais que c'était pas forcément toujours utile pour pouvoir poser la photo. C'est pour ça que vous verrez de temps en temps des aimants qui sont restés apparents, puisque je ne pouvais pas les cacher derrière le papier. Mais ils seront cachés par les photos, donc ça posait pas de soucis. Alors ici vous avez un très beau dies de fond que j'ai eu sur AliExpress, que je viens de recevoir. Voilà, donc ce sont des roses. Voilà, donc j'ai fait un petit livret, donc tout blanc, et j'ai collé, si vous voulez, le dies a été maté sur du noir et le noir a été rematé sur le blanc. Là, on a une pochette, voilà, donc photo bien sûr. Ici, là, vous retrouvez donc les angles. Alors, ils étaient tous, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils étaient tous montés sur du 3D que j'ai laissé dans le livre et bien sûr que j'ai enlevé pour faire les angles. Et là, la possibilité donc photo et ce magnifique papier que l'on recouvre ou pas. Hein, ça, c'est vrai qu'il est tellement beau. Et bon, pourquoi pas. Alors l'autre page, je vais essayer de rester cadré tout le temps, voilà, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu plus grand que d'habitude. Là vous avez, comment dire, alors oui, la structure de la reliure, pardon, je l'ai montée en U, voilà, comme ça. Donc c'est la première fois personnellement que je faisais un montage comme ça. Sur du papier 270 grammes, c'est plus que faisable, hein, parce que ça tient vraiment très bien. C'était pas du tout adapté à du papier 270 grammes pour faire le système de l'accordéon. Et pour la première fois, vous allez voir, au lieu de faire ma reliure sur toute la hauteur de ma page, j'ai fait juste ça. Voilà. Donc je l'avais vu une fois sur une vidéo, je trouvais ça assez sympa, donc c'était la première fois que je testais. Pardon. Donc là, j'ai fait un passant, vous voyez, et j'ai collé dessus donc un petit livret photo aussi, et je vais vous montrer donc le décor. Ça c'est un dies qui nous vient de chez AliExpress, ça aussi, comment dire, le rond aussi, hein. Et puis j'ai fait, comment dire, j'ai tamponné et embossé en noir une rose. Voilà, donc j'ai fait un petit montage. Ici vous avez un tout petit nœud, ce sont des dies aussi de chez AliExpress. Et sur le papier de fond, là j'ai fait un tout petit montage, donc pour avoir une bordure complètement argent. Là j'ai fait un grand livret. Alors j'ai un aimant posé en dessous ce papier qui est situé en fin de compte en dessous ma bande.
Et vous retrouvez l'aimant ici qui sera bien sûr caché par la photo, ce qui fait que quand vous glissez votre livret, il tient en place, il reste droit. Et à l'intérieur, on retrouve juste un petit tag. Voilà. Donc je le replace. Voilà. Et les deux aimants se rencontrent et ça ne bouge plus. La page d'après. La page de gauche, c'est pareil, c'est un système de clapet. Hein. Donc là, c'est pareil, c'est un dies de chez Ali. Et puis, j'ai fait une petite fleur avec perforatrice. Et ça, c'est deux tout petits dies que j'ai eu récemment chez Nose. Voilà. J'ai mis également des angles fleurs que j'aime beaucoup, qui viennent de chez Ali, qu'on retrouve ici. Et un petit smile en argenté. Voilà, j'espère qu'on va bien voir, ça brille tellement que... Voilà, donc là j'ai fait un clapet, pareil pour 2 photos. Le clapet est collé lui-même sur un clapet. On retrouve encore 2 photos. Là, ça se soulève. Hop. Et j'ai mis une cascade. Voilà. C'est vraiment de superbes papiers, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Donc là, je pense pas que vous verrez à la vidéo, je crois pas. Mais vous voyez, ma reliure, elle est très courte. Vous voyez, c'est collé d'ici à là et ça suffit largement. Alors, sur ce côté, comment dire, on retrouve un sticker mural comme sur la couverture. Là, on a un tout petit détail en 3D. Et ça, c'est du... Alors, je croyais acheter du papier. Je l'avais eu chez Nose, hein, c'était un petit kit. Donc je croyais que c'était du papier pailleté noir, tout simple. Et en fin de compte, pas du tout. En déballant, je me suis rendu compte que c'était du tissu, si vous voulez. Donc ça a été quand même coupé à la Big Shot, sans problème. Et je l'ai collé sur des clapets ronds. Voilà, avec un dies. Donc les 2 photos sont cachées à l'intérieur. C'est ce que j'ai voulu principalement pour cet album, c'est-à-dire que que les photos soient toujours en dessous. Le plus possible. Hein. Donc on reste sur la déco et on découvre au fur et à mesure. Là j'ai mis des tout petits strass. Voilà. Les pages d'après. Alors, celle de gauche. Pareil, j'ai mis un grand clapet. Alors là, on a une composition florale où en fin de compte, vous avez tout un montage avec des dies, différents dies, vous voyez, avec différents papiers. Un cadre là que vous verrez peut-être un peu mieux ailleurs, c'est stickers qui viennent de chez Action que j'ai maté sur du noir et j'ai tout redécoupé pour en faire un cadre. Voilà, donc là on ouvre dans ce sens. Bien sûr, vous pouvez poser des photos ici. Là, c'est un autre clapet. J'ai mis une rose. Alors la rose, je ne l'ai pas entièrement collée. Attendez, je cherche une chute de papier. Voilà, donc vous pourrez on peut mettre sa photo comme ça. Voilà, donc là on ouvre sur la droite, rephoto, et là j'ai un petit signe, etc. C'est une perforatrice que j'avais eue chez Nose, et voilà, c'est pareil, on pourra poser notre photo dans ce sens-là. On ouvre de ce côté-là, et puis une grande photo centrale si on le souhaite. Voilà. Et en fin de compte, là les pages tiennent, j'ai pas eu besoin d'aimant, simplement c'est le poids de la déco. De ce côté-là, j'ai fait tout simple, donc une pochette. Alors moi, mes pochettes maintenant, je les monte sur du 3D en dessous, donc du 3D que je redécoupe tout fin. Et c'est ce qui me fait mon épaisseur de poche. Ça fonctionne très bien, c'est super rapide à faire et c'est surtout très simple. Donc là, j'ai fait le coordonné papier donc, du fond de rayure avec... le plus possible les rayures de réaccorder. Vous avez sur le bas donc ces fameuses décos qui nous venaient de chez Action. Voilà. Là, alors on a un petit livret, une toute petite déco ici. Là j'ai fait une toute petite enveloppe. Donc c'est un dies également de chez Ali. Et puis bon plusieurs décos. Voilà, il est aimanté. Et dedans, vous pouvez aller mettre un tout petit message. Et plus des enamel dots liquides de la marque Nouveau. Voilà. On retrouve un carnet et un grand. Donc avec dans chaque angle
la même déco en 3D. Et puis là, la possibilité de mettre 3 grandes photos. Et vous en avez un autre. Donc là, soit 2 petites photos, soit, comment dire, vous pouvez rajouter un papier blanc et mettre du journaling. Et un petit détail ici. Donc vous voyez, parce que là, on est vraiment sur du papier épais. Les pochettes supportent, comment dire, de l'épaisseur, sans problème. Voilà, donc là, on retrouve bien sûr les rayures argent dans l'autre sens. Et la toute petite enveloppe. On continue. La page d'après. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait un coordonné de papier de chaque côté. Là, vous retrouvez donc une fleur stickers murale. J'ai mis, voilà, j'ai mis des strass ici et en bas. Je ne sais pas si vous allez le voir, là, c'est écrit Together. Ce sont des stickers de chez Action qui sont en relief. Là, on retrouve, comment dire, une rose oui, elle est entièrement collée, celle-ci, avec 2 petits strass ici. On a le clapet pour aller mettre, comment dire, les photos. Ici, ça s'ouvre. Voilà. Là, vous retrouvez une pochette. À l'intérieur, tout simple, hein, sans décor, vous avez la possibilité de mettre des petites photos. Et une fois que vous avez enlevé ça, vous pouvez ouvrir ce clapet pour mettre de grandes photos. Donc là, vous savez, c'est l'aimant hein, qui est attaché un tout petit peu, mais c'est pas grave, ça sera sous la photo. Donc il est collé, hein, ce livret. Donc une très belle arabesque d'un dies que je viens d'avoir, c'est pareil, chez Nose. Et puis 3 tout petits strass et une toute petite fleur, ça c'est une perforatrice aussi de chez Nose. Ou comment dire, quand je perfore, j'ai plusieurs fleurs d'un seul coup et de plusieurs tailles différentes. Bon, ça je le remettrai plus tard. Et hop, on referme. Donc de l'autre côté, comme je vous disais, on a le pendant au niveau du papier. Là, j'ai refait une pochette montée sur du double face 3D. Vous avez donc un petit livret. Voilà, ici, j'ai rajouté un dies. Voilà, ce qui fait que quand c'est fermé, on garde la déco. Ça, c'est une très belle découpe aussi, un dies de chez Nose. Et par-dessus, 2 papillons superposés, comme ça. Alors là, par contre, les dies, je ne m'en rappelle plus. On a une petite arabesque ici, que vous allez retrouver là. Et donc, dans la pochette, hop là. Donc là, un tag tout simple, mais on a les photos ici. Voilà. Là, hop, un petit livret. Donc là, vous voyez, j'ai fait avec des marges plus grandes. J'aime bien aussi. Hein, je fais pas toujours comme ça, mais de temps en temps, j'aime bien. Et puis, un autre livret pour des photos dans un autre format, sachant que on peut encore remettre, alors peut-être pas en livret, parce que là, ça ferait trop épais, mais en tag tout simple, on peut encore aller mettre... vous voyez, j'ai encore de la place hein, en profondeur. Avec le rappel, bien sûr, papier rayure ici, papier là. J'ai essayé de tout coordonner. Là, vous avez le papier avec les cœurs qu'on retrouve sur ce tag là. Voilà, donc là, on arrive à la fin du livre. La page de gauche. Bon, j'adorais j'adore hein, ce papier. Comment dire, c'était pas forcément le plus facile à coordonner. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez, un stickers Kiss. Voilà, c'est pareil, hein, de chez Action. Le fameux papillon en double. Là, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, ce sont des stickers de chez Action rematés sur du noir et puis redécoupés vraiment tout au bord. Donc là, vous avez la possibilité soit de mettre un petit message écrit en blanc. Alors pour écrire en blanc, voilà. Donc je prends ça. Il en existe aussi en modèle beaucoup plus fin. Personnellement, je vous le déconseille. Vous savez, le stylo est beaucoup plus long. Attendez, je l'ai. Voilà. Il existe en stylo comme ça. Je vous le déconseille, il sèche beaucoup plus vite. Voilà. Donc c'est la marque Uniball. Comment dire, une arabesque. Comment dire, un dies. Là, c'est pareil. À nouveau un stickers de chez Action. Et là, ça s'ouvre. Voilà, en accordéon. Donc bien sûr, les photos de ce côté-là. Et les photos dans l'autre sens. Et une ici. Avec, bien sûr avec les aimants. Et là, vous faites la même chose dans l'autre sens. Voilà.
On arrive sur la dernière page qui est l'intérieur de la couverture. Alors j'ai fait un tout petit nœud, tout petit clip, un paper clip. Voilà, donc comme je vous disais, c'est un dies de chez Ali. J'ai mis le papier argent au milieu, un strass, et puis derrière ça a été collé en transparent avec la Glossy Accent. Comme ça je trouve que ça fait très propre. Voilà. Là vous avez un cadre, comment dire, toujours de chez Action. Et là un cadre aussi, c'est pareil, c'était Action l'année dernière je crois, avec un petit décor. Ici j'ai, comment dire, coupé un rond qui me sert en fin de compte de clapet pour fermer, comment dire, ma cascade. Et puis le décor, le tout petit nœud. Bon, le petit nœud, hein, si vous voulez le faire, il faut coller avec surtout une pince à épiler à côté de vous, hein, parce que c'est tellement petit, donc le temps que ça attache. Vous avez la possibilité de mettre une photo ronde derrière, et puis voilà, une cascade. Voilà, voilà. Hop, je remets mon paper. Oups, comme ça. Voilà pour la présentation de cet album. Franchement, je trouve que... Bon, déjà, ils sont super faciles à travailler, bien plus faciles que les autres papiers Action. Je les ai trouvés de meilleure qualité, c'est-à-dire que quand on coupe, on a moins de peluche. Et puis, comment dire, au pliage, surtout, comment dire, il casse pas sur les bords. Parce que souvent, le papier Action, quand même, il est bien apposé à plat. Quand on le plie en deux et qu'on veut bien marquer sa pliure, souvent il pète, hein, donc ça fait des pluches. Enfin, personnellement, j'aime pas. Alors que celui-ci, ça n'a pas du tout fait ça. Et puis, par contre, il m'a fallu 2 albums et demi, quand même. Hein, parce que bon, il y a quand même plusieurs pages, il est quand même assez imposant. Et puis, c'est ce qu'il fallait. Hein, de toute façon, étant donné qu'en plus, je voulais absolument ce décor-là, au début, j'y avais pas pensé, donc j'avais racheté un autre album que pour mon papier de fond, puis en fin de compte, je m'en suis pas servi. Donc le reste, j'ai plein de restes, ça sera pour la carterie, je pense, pour le nouvel an. Voilà, la présentation est terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou à me le dire dans les commentaires, et puis je vous retrouve très vite pour une autre vidéo, puisque j'ai été taguée, donc je vais faire la vidéo. Donc je vous dis à bientôt, au revoir.